Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment pétrir à la main une pâte très hydratée. Alors habituellement le problème qu'on rencontre avec les pâtes très hydratées, c'est une pâte qui colle et également une pâte qui relâche. Avec l'astuce que je vais vous montrer dans cette vidéo, vous aurez une pâte parfaitement pétrie avec une très bonne tenue. Place à la recette. Pour cette recette, on aura besoin de 649 g de farine, de 450 g d'eau, de 16 g de sel et de 0,78 g de levure. Alors idéalement de levure fraîche de boulanger. Première étape de cette recette, je vais séparer mon eau en deux parties. Donc j'ai 454 g d'eau, je vais mettre 390 g d'un côté, alors approximativement, et je conserve la deuxième partie de l'eau. Je viens verser ces 390 g d'eau. Je viens dissoudre ma levure fraîche de boulanger. Et je viens rajouter toute ma farine. Je commence à mélanger. Pour mélanger, je garde toujours une main propre pour tenir le saladier. Et je mélange avec l'autre main. J'utilise ma corne de pâtissier pour me nettoyer les mains. Je n'hésite pas à utiliser mes poings pour bien incorporer, bien mélanger l'eau et la farine et obtenir une pâte homogène. À l'aide de ma corne, je viens racler les bords de mon saladier, de ma cuve, et je continue à pétrir. Une fois que j'ai un mélange de pâte homogène qui se tient bien, où il n'y a plus de farine apparente, je viens à ce moment-là prendre l'eau que j'ai réservée et je viens en verser un filet dans mon saladier et je vais maintenant l'incorporer à cette pâte. C'est cette astuce qui va nous permettre de monter en hydratation tout en pétrissant à la main. Quand toute l'eau est absorbée et que ma pâte ne colle presque plus, je viens verser un deuxième filet d'eau dans mon saladier et je vais à nouveau incorporer cette eau dans la pâte. Je vais répéter cette opération filet par filet jusqu'à totale intégration de l'eau dans la pâte. Quand mon eau est totalement absorbée, je peux soit remettre de l'eau tout de suite, mais là je vois que ma pâte est encore un peu collante. Je vais donc attendre 15 minutes. Alors je vais poser ma pâte sur le plan de travail. Je vais la laisser reposer 15 minutes et au bout de ces 15 minutes, je viendrai rajouter le reste de l'eau. On découvre notre pâte. On la décolle du plan de travail. On peut faire un ou deux rabats, histoire de lisser la pâte. Voilà, on voit déjà qu'on a une pâte qui commence à prendre un aspect lisse. Je reprends mon saladier, je mets ma pâte dedans et je viens rajouter un filet d'eau. J'incorpore l'eau dans ma pâte. Alors cette opération peut sembler assez longue, mais il faut s'armer de patience. On voit que notre pâte reprend du corps, de la texture. On vient donc rajouter encore un filet d'eau. Après quelques minutes, ma pâte reprend à nouveau de la force. Quand elle a fini d'absorber l'eau et qu'elle colle
de moins en moins. Je viens ajouter mon sel. Et je viens ajouter encore un filet d'eau. Le dernier filet d'eau. L'idée, c'est de toujours replier la pâte sur elle-même et de faire ces mouvements avec le poing pour faciliter l'incorporation de l'eau. Je vois ma pâte qui commence à reprendre de la force. L'eau a quasiment tout été absorbée. Je viens racler une dernière fois le fond de ma cuve, les bords de ma cuve. À ce stade, j'ai une pâte qui a pris une belle texture, en tout cas qui a de la force, malgré l'hydratation. On va venir lui mettre simplement quelques rabats, quelques plis. Voilà, on sent qu'elle résiste déjà. Donc là, on est hydraté à 70%. On voit qu'à ce stade, elle ne colle presque plus. Pour finir, on va la laisser reposer 15 minutes à couvert. Et on viendra faire une dernière série de rabats. Après ces 15 minutes, je viens décoller ma pâte du plan de travail. Je vois déjà que tout de suite en la soulevant, elle est venue en un seul morceau. La pâte est déjà lisse. Après 2 plis, elle a une très belle force. Je fais simplement quelques plis pour bien la lisser. Bien tendre la pâte pour qu'elle puisse gonfler dans de bonnes conditions. On voit qu'à ce stade, notre pâte est parfaitement pétrie. Je vais donc pouvoir la mettre à pousser dans un saladier à température ambiante. Pour rappel, on a une pâte hydratée à 70%. Donc là, on voit que la pâte ne relâche pas du tout. Elle ne colle pas du tout. Elle a une tenue parfaite. Je referme mon saladier et je vais laisser pousser tranquillement ma pâte. Avec cette recette, vous pourrez réaliser 4 pâtons de 280 grammes chacun. Le protocole est prévu pour durer 12 heures à une température de 21 degrés. Si cette vidéo vous a plu, pensez bien à mettre un like, partagez-la un max autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!